Par où commencer quand on veut changer de vie après 50 ans? Il y a un moment assez particulier qui arrive souvent autour de 50 ans. Ce n'est pas forcément un événement spectaculaire. Ce n'est pas toujours une crise. C'est plutôt une sensation intérieure, presque silencieuse. On commence à regarder sa vie différemment. On réalise que beaucoup de choses ont déjà été accomplies, que des années ont passé à travailler, à s'occuper des autres, à assumer des responsabilités. Et en même temps, une petite question apparaît doucement. Est-ce que tout est déjà écrit pour la suite? Je me souviens très bien d'un moment où je regardais ce qui se passait sur Internet. Des vidéos, des formations, des conseils sur comment réussir, comment créer un projet, comment changer de vie. Et très souvent, ces conseils venaient de personnes très convaincantes, très dynamiques, mais parfois avec finalement assez peu d'expérience réelle de la vie professionnelle ou personnelle. Dans quelques secondes, je me suis surprise à douter. Je me suis demandé si le monde avançait désormais sans nous, si notre génération avait raté le train. Puis une autre pensée est arrivée, beaucoup plus calme, mais beaucoup plus puissante. Je me suis dit, mais attends, moi j'ai traversé des changements, des réussites, des échecs, des apprentissages humains, des situations complexes, des décisions difficiles. J'ai développé des compétences que personne ne peut apprendre en quelques mois. Alors pourquoi aurais-je moins de légitimité pour commencer quelque chose aujourd'hui? Si cette réflexion vous parle, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Cela permet simplement à d'autres personnes de notre génération de tomber dessus. Et restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer un petit test qui aide énormément à voir plus clairement ce que vous pourriez réellement commencer maintenant. La vraie difficulté après 50 ans, ce n'est pas le manque de capacité. Ce n'est même pas le manque d'idées. Le vrai obstacle, c'est que personne ne nous a appris par où commencer quand on ne veut plus repartir de zéro, mais avancer autrement. On nous a longtemps fait croire qu'un nouveau départ devait être spectaculaire, radical, presque risqué. Pourtant, la majorité des personnes qui changent réellement leur trajectoire ne font pas un grand saut. Elles commencent par un déplacement intérieur. Elles cessent d'attendre la bonne idée parfaite et commencent à regarder ce qu'elles possèdent déjà. À notre âge, on ne démarre pas une nouvelle étape avec une page blanche. On arrive avec une bibliothèque entière derrière soi. Des compétences relationnelles, une compréhension des humains, une capacité d'adaptation construite au fil des années. On sait gérer les imprévus. On sait écouter. On sait prendre du recul. Et ce sont précisément ces qualités qui deviennent aujourd'hui extrêmement précieuses dans un monde numérique souvent très rapide, mais parfois très superficiel. Beaucoup de personnes ressentent une forme de décalage en voyant des conseils donnés par des gens qui maîtrisent parfaitement les outils, mais qui n'ont pas encore traversé certaines réalités de la vie. Et soudain, un doute apparaît. Est-ce que mon expérience a encore de la valeur? Est-ce que ce que j'ai appris compte encore? J'aimerais vraiment vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que tout ce que vous avez vécu devenait invisible dans le monde actuel? Si c'est le cas, écrivez-le en commentaire. Vous verrez que vous êtes loin d'être seul. Ce qui change après 50 ans est fondamental. On ne cherche plus seulement la réussite extérieure. On cherche quelque chose de plus aligné. On veut rester actif, utile, curieux, vivant intellectuellement. Et c'est précisément là que de nouvelles possibilités apparaissent. Aujourd'hui, certaines personnes commencent à écrire enfin ce livre qu'elles repoussaient et depuis des années. D'autres découvrent qu'elles peuvent partager leurs connaissances sous forme de vidéos simples, de conseils, d'accompagnement ou même de transmission d'expériences. Certaines apprennent des outils numériques qu'elles pensaient réservés à une autre génération et réalisent qu'apprendre n'a jamais été une question d'âge, mais simplement de rythme. Et parfois, sans pression, sans ambition démesurée, ces activités deviennent aussi une source de revenus complémentaires. Non pas parce qu'on cherche à devenir entrepreneur à tout prix, mais parce que valoriser son expérience peut naturellement créer de nouvelles opportunités. Si vous deviez transmettre une seule chose que la vie vous a apprise, quelle serait-elle? Prenez vraiment quelques secondes pour y penser. Cette réponse contient souvent une première direction. Le vrai point de départ n'est pas une idée révolutionnaire. Le vrai point de départ, c'est l'acceptation que votre expérience peut encore évoluer, se transformer et prendre une nouvelle forme. Restez avec moi, parce que le petit test que je vais vous proposer dans quelques instants aide souvent à voir ses propres possibilités avec un regard complètement différent. Quand on observe les trajectoires de personnes qui se réinventent après 50 ans, on remarque quelque chose d'intéressant.
Elles ne commencent presque jamais avec certitude. Elles commencent avec curiosité. Elles explorent. Elles testent. Elles apprennent progressivement. Certaines découvrent le plaisir de créer du contenu simplement pour partager ce qu'elles savent. D'autres réalisent qu'elles peuvent aider des personnes plus jeunes grâce à leur vécu professionnel. D'autres encore apprennent à utiliser de nouveaux outils, y compris l'intelligence artificielle, non pas pour devenir technicienne ou technicien, mais pour rester connecté au monde qui évolue. Et souvent, tout commence par une question simple. Qu'est-ce que j'ai encore envie d'explorer ? Parmi toutes ces possibilités, qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui ? Apprendre quelque chose de nouveau ? Transmettre ? Créer ? Accompagner ? Essayez de répondre mentalement pendant que vous écoutez. Voici maintenant le cadeau dont je vous parlais. Je l'appelle le test des possibilités après 50 ans. Ce n'est pas un test pour décider immédiatement de votre avenir. C'est un test pour réveiller ce qui est déjà présent. Prenez un papier ou simplement un moment de réflexion. Demandez-vous d'abord quelles sont les activités que vous aimez encore faire même lorsqu'il n'y a aucune obligation. Ensuite, pensez aux sujets pour lesquels les autres viennent naturellement vous demander conseil. Réfléchissez aussi à tout ce que la vie vous a appris en dehors des diplômes et des formations officielles. Demandez-vous ensuite ce que vous auriez envie d'apprendre aujourd'hui simplement par curiosité personnelle. Imaginez enfin qu'une personne plus jeune vous demande de l'aide. Dans quel domaine pourriez-vous réellement l'accompagner ? Et pour terminer, posez-vous une dernière question essentielle. Quelle activité me donnerait aujourd'hui le sentiment d'avancer plutôt que d'attendre ? Très souvent, les réponses révèlent non pas une seule direction, mais plusieurs pistes possibles. Et c'est normal. À notre âge, on ne se définit plus par une seule étiquette. La vérité, c'est que les personnes qui changent de vie à l'âge de vie après 5 ans ne sont pas celles qui ont tout planifié. Si vous souhaitez prolonger cette réflexion, je vous ai laissé quelques ressources gratuites dans la description, dont le livre que j'offre pour continuer cette exploration tranquillement, sans pression et à votre rythme. Ce sont celles qui acceptent simplement d'essayer quelque chose de nouveau, même imparfaitement. Peut-être apprendre, peut-être transmettre, peut-être créer, peut-être simplement redevenir curieux. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ce test vous a fait découvrir sur vous aujourd'hui ? Et si cette vidéo vous a accompagné dans cette réflexion, pensez à vous abonner pour que nous continuions ce chemin ensemble. Parce qu'après 100 ans, on ne recommence pas à zéro. On avance avec toute la richesse de ce que l'on est devenu.